Salé, l'une des plus anciennes villes du Maroc, se distingue par une audace extraordinaire qui traverse les siècles. Forte d'une histoire millénaire, elle a toujours su défier le temps, les épreuves et les puissances, affirmant une personnalité singulière faite de courage, d'indépendance et de résilience. Ville de savoir, ville de spiritualité et d'insoumission, chaque pierre, chaque porte, chaque ruelle porte témoignage de son histoire, mais aussi de résistance et d'ouverture. Salé a façonné son caractère dans le dialogue constant entre la terre, le fleuve et l'océan. Cette audace, inscrite dans ses pierres, ses remparts et l'âme de ses habitants, continue aujourd'hui encore de nourrir l'identité d'une cité fière de son passé et résolument tournée vers l'avenir. À l'extrême nord-ouest du Maroc, là où la terre s'efface devant l'immensité de l'océan Atlantique, où le bourg-grec termine sa course en se livrant aux eaux salées, se dresse la ville de Salé. Face à elle, de l'autre rive du fleuve, s'étend Rabat, capitale du royaume. Si le cours paisible du bourg-grec les sépare, il les unit tout autant, tissant entre elles une histoire commune et un destin étroitement lié. Souvent désignées comme des villes jumelles, elles partagent un même horizon, mais chacune affirme une personnalité propre. À travers ses traditions, sa culture et son rapport au temps, Salé cultive une identité singulière, distincte de celle de sa voisine, tout en demeurant indissociable de cette dualité qui façonne l'âme des deux rives. À l'abri de ses remparts imposants, se déploie l'un des chapitres les plus captivants de l'histoire maritime marocaine, celui des corsaires. Située au carrefour des routes commerciales, entre les flots puissants de l'Atlantique et les vents du bourg-grec, la ville devient un bastion de navigateurs audacieux, farouches, défenseurs de leur autonomie. Fondée au Xe siècle, elle conserve encore aujourd'hui les traces visibles de son passé prestigieux, gravées dans ses remparts, ses ruelles étroites et ses monuments séculaires, témoins silencieux d'une histoire riche et durable. Salé, vue du ciel. Bien avant l'époque islamique, Salé s'est affirmé au fil des siècles comme un carrefour stratégique entre la mer et les terres intérieures, entre le monde méditerranéen et l'Afrique atlantique. Son parcours historique s'inscrit au cœur des grandes dynasties marocaines, mais aussi aux flux commerciaux, culturels et spirituels qui ont façonné la région. Dès le Moyen Âge, la cité devient un port actif, un centre de savoir religieux et un refuge pour les populations andalouses chassées de la péninsule ibérique, dont l'héritage continue d'imprégner l'architecture, les traditions et l'âme de la cité. Au fil du temps, Salé a connu de multiples âges d'éclat et s'est enrichi d'un patrimoine d'une richesse exceptionnelle, façonné par les dynasties successives, les croyances et les usages de chaque époque. La ville conserve aujourd'hui des monuments historiques de grande valeur, remparts, portes monumentales, mosquées et médersas qui structurent la cité. Autant de témoins silencieux d'un passé foisonnant où se mêlaient ferveur religieuse, puissance maritime, quête du savoir et esprit de résistance. Dominant l'estuaire, le port de Salé s'imposa très tôt comme le cœur palpitant de la cité, battant au rythme des marées et des départs vers l'horizon. Dès le XIIe siècle, Salé était reconnu comme le port le plus prospère du Maroc. Sur ses quais animés affluaient des marchands venus de tout le bassin méditerranéen, chargés de marchandises, de langues et de cultures mêlées. En 1260, Salé fut frappé par l'une des épreuves les plus sombres de son histoire.
Le jour même de l'Aïd el-Fitr, une attaque d'une violence inédite par les troupes d'Alphonse X de Castille plongea brutalement une ville jusque-là prospère dans la tourmente. Pendant près de 2 semaines, la cité demeura sous domination étrangère. Maisons pillées, familles dispersées, population abandonnée à la brutalité de l'occupation, paya un lourd tribut avant que le sultan mérinide Abou Youssef Yacoub ne parvienne à la délivrer. Le bilan humain fut terrible. Des milliers d'habitants furent capturés, arrachés à leurs terres et emmenés de force vers des rivages lointains. Beaucoup d'autres perdirent la vie. Cette tragédie porta un coup profond à la ville. Profondément atteinte, meurtrie, affaiblie et dépeuplée, Salé mit de longues années à se relever de cette blessure, inscrivant durablement dans sa mémoire collective le souvenir d'une épreuve qui marqua son histoire à jamais. De ce drame naquit toutefois une détermination nouvelle, une volonté inébranlable de protection et de mémoire. En réaction à cette épreuve, s'éleva Beb El Mrissa, l'une des plus imposantes portes fortifiées du Maroc. Gardienne de la mer, elle barrait autrefois un canal stratégique, imposant sa masse de pierres face aux flots et aux menaces venues du large. Entre ces puissants piliers, les navires glissaient lentement, trouvant refuge à l'abri des remparts, comme accueillis dans le giron protecteur de la cité. Aujourd'hui, partiellement ensevelie par le temps, elle demeure un témoignage majestueux de cette volonté de protection. Beb Emrissa demeure un témoignage monumental de cette volonté farouche de ne plus jamais céder. Chaque pierre semble porter l'écho des blessures passées et la promesse d'une vigilance retrouvée. Le sultan Abou Youssef Yacoub, libérateur de Salé, participa personnellement à son édification, inscrivant son engagement jusque dans la pierre. Dans le même élan, un autre ouvrage vit le jour, chargé d'une forte portée symbolique, le Borj Adoumou, connu sous le nom de Bastion des Larmes. Édifié sur la plage même où les soldats castillans avaient débarqué, à cet endroit précis où les fortifications faisaient défaut. Dressé face à l'océan, le bastion se tient comme une sentinelle silencieuse, veillant sans relâche sur l'horizon. Ses murs semblent retenir les échos de la douleur passée, tout en proclamant la détermination retrouvée d'une cité qui refusa de plier. Par sa présence austère et solennelle, le Borj Adoumou transforme le souvenir de la tragédie en promesse de vigilance, faisant de la fragilité d'hier un rempart pour l'avenir. Salé, réputée pour ses corsaires au XIIe siècle, elle s'imposa comme une puissance maritime redoutée, défiant les grandes nations européennes, affirmant une indépendance farouche. Cet esprit d'insoumission, de dignité, semble imprégner la vie de ses habitants, attachés à leurs valeurs, à leur identité et à une certaine retenue empreinte de noblesse. Elle apparaît comme une gardienne du temps, observant le présent sans renier le passé. Organisés en une république brève mais redoutée, ces hommes intrépides libèrent des captifs, mènent des expéditions audacieuses, bâtissent leur prospérité sur les voies maritimes. Salé s'impose alors comme un symbole de liberté, de résistance et d'ingéniosité navale. Loin de simples pirates, les corsaires qui l'ont rendu célèbre représentaient une force politique et économique majeure, inscrivant la ville dans la mémoire méditerranéenne et atlantique comme un haut lieu de l'aventure corsaire. En survolant la Médina,
le regard est aussitôt capté par la silhouette imposante, la Grande Mosquée, érigée en 1028, véritable repère spirituel, cœur symbolique de la cité. Autour d'elle se déploie un ensemble dense de zaouïas, de médersas et de lieux de recueillement, témoins d'une tradition religieuse profonde, où la foi s'est toujours accompagnée du savoir. Espaces dédiés à l'enseignement, à la transmission et à la méditation ont façonné des générations de savants, de jurisconsultes et de lettrés, faisant de Salé un centre intellectuel reconnu dans tout le pays. La ville fut longtemps un foyer spirituel rayonnant, où se croisaient érudition religieuse, disciplines scientifiques et art traditionnel. Cette richesse immatérielle se reflète encore dans le quotidien de la Médina, dont les souks demeurent animés et fidèles à des savoir-faire ancestraux. La ville se vit au rythme de ses habitants, constant entre héritage et renouveau. Vue du ciel, la Médina se présente comme un labyrinthe organique, fait d'un enchevêtrement de ruelles et de toits serrés les uns contre les autres. Mais derrière cette apparente complexité, se cache une organisation sociale et humaine profonde. Au cœur du bourg grec, la marina, espace moderne et vivant. Ses quais animés, bordés de bateaux de plaisance, offrent des jeux de lumière changeants du matin au soir. Entouré par la tour Mohamed VI, le Grand Théâtre bénéficie d'un cadre architectural contemporain en harmonie avec les remparts et la Médina, témoins du passé. Lieu de promenade, de détente et de rencontre, la marina incarne un point de convergence entre tradition et modernité, où l'atmosphère paisible du fleuve crée une expérience unique et immersive. Au fil des images, Salé révèle un visage en constante transformation. Les ponts majestueux enjambent le bourg grec, reliant les deux rives et symbolisant le dialogue permanent entre Salé et Rabat. Le tramway glisse sur son tracé, abolissant les distances et inscrivant la ville dans une dynamique urbaine moderne, fluide et connectée. Plus loin, de nouveaux quartiers émergent, porteurs d'architecture contemporaine et de projets structurants qui accompagnent la croissance démographique et économique de la cité. Pourtant, au cœur de ces mutations, l'âme de Salé demeure intacte. La modernité ne s'y impose pas comme une rupture, mais comme une continuité respectueuse d'un héritage ancien. Salé avance ainsi, avec mesure, consciente de la valeur de son patrimoine matériel et immatériel. Elle s'adapte aux exigences du monde contemporain, tout en veillant à préserver son authenticité, ses traditions et son tissu social. C'est précisément cet équilibre subtil, ce contraste harmonieux entre histoire et modernité, qui confère à Salé son caractère singulier, une destination culturelle et touristique unique, où le visiteur découvre une ville à la fois fidèle à ses racines et résolument tournée vers l'avenir. Salé accueille, transmet et évolue. Et dans le souffle du vent atlantique, l'écho de ces siècles glorieux murmure encore, rappelant la grandeur d'une cité qui ne cesse de se réinventer. Elle incarne encore aujourd'hui ce souffle d'indépendance et de bravoure, une mémoire qui nourrit l'imaginaire et l'identité des Slaouis. Elle conjugue héritage et modernité. Si elle a longtemps vécu dans l'ombre de sa voisine Rabat, elle revendique désormais sa singularité et son rôle dans la dynamique urbaine et culturelle de l'agglomération. Ses médinas animés, ses zaouïas, ses mosquées historiques et ses quartiers populaires racontent une ville authentique
à la fois discrète et vibrante.